chouette. Déjà, ça a commencé quasiment en février, l'été 2021. Ah oui? Oui. Mais pourquoi Hervé? Parce que sur les petites vacances, moi j'ai commencé à solliciter les jeunes pour connaître un petit peu leurs attentes, Oui, pour pour préparer les penser premières l'été. sorties. Voilà, donc au final, il y a un groupe de jeunes qui a déjà commencé à se constituer dès les petites vacances pour l'été et qui a réfléchi, donc un peu sur la base de la programmation qu'on avait déjà faite. Ils ont réfléchi surtout aux sorties sportives qu'on a faites le lundi. Pendant l'été, on avait des semaines qui se ressemblaient. Donc le lundi, c'était des sorties plus orientées vers les jeunes. Le mardi, est-ce qu'on se souvient, c'était quoi? Soirée pizza, concert. Voilà, donc, une sans soirée pizza, sans pizza. concert avec repas devant Mandela. Le mercredi, c'était les après-midi dynamiques au cœur du quartier. Le jeudi, alors là, on était plus sur des sorties famille, parc, José, etc. Et le vendredi, il y avait alors la fameuse randonnée le vendredi matin et qui a continué dans l'année. Et puis le vendredi après-midi, il y avait plus un temps culturel, artistique. Au mois d'août, on a maintenu tout ce qui était soirée le mardi soir, les pique-niques concerts, et tout ce qui était après-midi, bricolage avec les emplois étaient les animateurs qui avaient été recrutés pour l'été au mois d'août. Et il y avait des choses en commun avec les 3 quartiers, oui, avec les 3 quartiers de Saint-Lô, qui sont le Val-Saint-Jean, la Dolée et la Ferronnière. Et sinon, moi, je trouve que la nouveauté, ce qui a amené beaucoup de dynamisme à l'été, ça a été le fait de travailler avec les partenaires du quartier, comme les Incroyables Comestibles, comme les Saltimbrés, le Café des Communs, pour animer un peu, en tout cas, les soirées du mardi. Qu'est-ce qu'on peut dire qui a bien fonctionné? On a surtout au mois de juillet, on a surtout découvert les paysages normands. Le littoral, notamment on est allé à Chausey, on a fait la traversée du Mont-Saint-Michel, Du char à voile, du surf. On a été très très sportifs. Et donc on a bien mangé. On a gardé la formule quand même des minibus qui était intéressante, qu'on a repris de 2020 et qui nous a permis d'avoir un contact un petit peu plus proche, un peu plus intime avec les participants. Ça c'était pour les sorties du lundi. C'était des sorties plus intimistes. Ouais. Par rapport aux les sorties du sorties. jeudi, c'était des plus grosses sorties, des sorties familiales, où il y avait 30 personnes qui pouvaient profiter de la sortie. On a visité une ferme, la ferme de Carameux. On a passé des moments vraiment chouettes sur les soirées concerts. C'était des moments privilégiés, surtout après le confinement de janvier à juin qui était un peu bizarre, étrange. Ça a permis une grande respiration, une bouffée d'air sur l'été. Et sur le mois d'août, du coup, le travail avec les 3 quartiers, la dynamique, elle était sur le Centre Mandela, puis, et en plus, toutes les animations prévues par quartier d'été portées par la ville de Saint-Lô. Et j'ai envie de rajouter aussi que sur le mois de juillet, on a travaillé aussi en amont avec l'atelier Santé-Ville pour qu'il y ait de la prévention. Alors il y a eu de la prévention solaire sur une soirée pizza, la prévention sur le sommeil, alimentation. On a eu une expo qui est restée au mois d'août sur l'alimentation. En fait, c'était un été très très riche, à la fois culturellement, sportivement, gustativement, au niveau auditif. auditif.